Hello, bienvenue sur cette chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'adore, un de mes sujets de prédilection qui est le regard des autres. Pour être honnête avec toi, ça doit être la troisième fois que je filme cette vidéo pour des raisons de problématiques techniques. Donc du coup, j'ai envie de te dire, je pense que je vais l'aborder avec encore plus de légèreté dans cette version-là. Et c'est un sujet que j'aurai l'occasion d'aborder en long, en large, en travers dans mes contenus, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur mes autres réseaux. Parce que c'est un sujet qui pour moi est fondamental, en tout cas dans les accompagnements que je propose, et c'est un sujet du coup que j'adresse beaucoup, qui me parle beaucoup, qui m'a longtemps posé problème. Et aujourd'hui, avant de revenir sur des problématiques peut-être plus complexes à ce sujet, je pense qu'il est important de revenir sur la base, sur le regard des autres, qu'est-ce que c'est en fait, et en quoi est-ce que ça nous pose des fois problème. La première des choses, c'est que pour moi, on entend souvent, et je suis la première aussi à le dire dans le dev perso, il faut se détacher du regard des autres, le regard des autres, c'est problématique, ça nous limite, etc., etc. Alors déjà à ça, j'ai envie de te dire, si tu es attaché au regard des autres, c'est normal en fait, c'est normal. On vit dans un monde où nous sommes ensemble, nous vivons en groupe. L'être humain est fait pour vivre avec d'autres êtres humains. Il n'est pas fait pour vivre en autarcie, seul dans son coin, sans personne. Donc à partir de ce moment-là, quand on côtoie des gens, en fait, eh bien ces gens, figure-toi qu'ils sont comme toi et qu'ils pensent des choses et qu'ils ressentent des choses et qu'ils ont des expériences de vie, de leur passé, de leur vécu, leurs peurs, leurs propres croyances, leur système d'éducation, leur culture et tout ça en fait. Donc j'ai envie de te dire, si tu es attaché au regard des autres, c'est normal, c'est totalement normal. Donc tu vois, t'as pas à te sentir mal, oh mon Dieu, je suis attaché au regard des autres, j'ai besoin que les autres me valorisent, etc. Déjà là-dessus, j'ai envie de t'amener à te rendre compte que ok, t'es juste humaine et que tu fais comme tu peux avec les moyens que tu as. Maintenant, pourquoi est-ce que je coach là-dessus? Parce que très souvent, quand on prend beaucoup trop en considération le regard des autres, ça veut dire qu'on estime que notre regard sur nous est moins important, a moins de valeur que le regard que l'autre va porter sur nous. Et c'est à partir de ce moment-là que le regard des autres peut être un sujet qu'on peut adresser dans le cadre de coaching par exemple pour avancer, pour changer, pour faire un travail sur soi. Être attaché au regard des autres, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'humain, de normal. Maintenant voilà, quand ça en prend des proportions énormes, que pour du coup savoir si on va porter ou pas cette paire de chaussures, on a besoin de l'approbation de toutes nos potes, peut-être que là, ça peut être intéressant de se poser la question. Pourquoi est-ce que j'ai autant besoin d'être valorisée par l'extérieur? Donc aujourd'hui, la façon dont j'ai envie de l'adresser, ce sujet, parce que moi je coach beaucoup là-dessus, je coach sur l'affirmation de soi, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, l'amour de soi et le regard des autres. Tout ça vraiment nous forme un très beau panel de sujets autour du développement personnel et qui permettent vraiment d'avancer une fois qu'on les adresse. Et aujourd'hui, sur le regard des autres, je voulais te parler finalement de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te détacher du regard des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à te détacher du regard des autres, c'est parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Tu penses que c'est les autres le problème, tu penses souvent que les autres du coup ne te comprennent pas, qu'ils ne savent pas comment te parler, qu'ils ne t'écoutent pas, ou alors que finalement c'est l'image que tu leur renvoies qui pose problème et qu'il faut du coup que tu bosses sur le jugement que eux ils ont à propos de toi, donc il faut que tu changes pour leur plaire. Alors qu'en fait, tu ne regardes pas au bon endroit et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Pour ce faire, j'aimerais déjà t'inviter à réfléchir à une situation. Remémore-toi une situation où tu étais en contact avec quelqu'un, un ami par exemple, que tu as vu et en fait, avant de voir cet ami, tu étais parti faire du shopping, tu t'étais acheté une nouvelle robe par exemple. Ok. Et en fait, cette robe, tu l'as achetée, puis en fait, tu t'es trouvé bien dedans, tu vois, tu t'es trouvé bien, tu trouvais que ça changeait, que tu n'avais pas l'habitude de mettre ce genre de vêtements et tout. Donc tu vois, t'as un peu hésité quoi, tu dis oh là là, mais est-ce que vraiment ça me va bien? Est-ce que je vais vraiment la mettre? Est-ce qu'elle m'épicie pas trop? Est-ce que je me sens bien dedans? Etc, etc. Donc tu vas avoir un petit peu de doute par rapport à cette robe et jusqu'au moment où passer à la caisse, t'es pas certaine, tu vois, que cette robe elle te va bien. Et du coup tu décides de porter cette robe pour aller voir cet ami que tu connais déjà depuis longtemps, etc. Et en fait cet ami quand il va te voir, il va te dire mais dis donc cette robe et tout... ouais, c'est marrant, enfin, pourquoi tu l'as prise et tout, c'est différent de ce que tu portes, ouais, je sais pas, non, ça te va pas super, je trouve, voilà, mais bon, après, c'est mon avis, hein, tu fais ce que tu veux, hein, c'est mon avis, mais je trouve que, voilà, elle te va pas super bien, les couleurs, elles sont un peu fades, voilà. Imagine que dans ce cas, en fait, toi, à ce moment-là, t'étais pas sûre de toi quand t'as acheté la robe. Il y a de fortes chances que les pensées que tu commences à avoir, c'est « Oh là là, mon Dieu, j'ai fait une connerie ».
j'aurais pas dû prendre la robe, je savais qu'elle m'allait pas, il a raison, elle m'épaissit, elle me va pas bien, les couleurs ça me va pas, j'aurais jamais dû le faire, mais à quoi j'ai pensé en faisant ça, vraiment, faut pas changer. Si cet ami du coup trouve que cette robe ne me va pas, personne du coup va trouver qu'elle me va, j'ai fait une erreur, etc., etc., etc. Un exemple classique qu'on pourrait rencontrer, évidemment si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, tu peux d'ailleurs garder le mot robe si tu portes des robes, mais tu peux aussi le transférer avec tout autre type d'habit ou tout autre type de couleur de cheveux, bref, on s'en fout, tu fais vraiment en fonction de ce qui te parle. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, il y a de fortes chances que le regard de ton ami à propos de ta nouvelle robe, il t'impacte beaucoup. Et le fait que cet ami ne soit pas d'accord avec ton choix d'avoir acheté cette robe fait que tu te sentes mal en fait. Tu te sens mal à ce moment-là et donc du coup tu rentres chez toi. Et alors là, on sort de l'exemple de la robe, hein, mais pense vraiment à une situation où quelqu'un t'a dit un truc à propos de toi que tu vois, qui t'a tracassé, qui t'a peut-être dit un truc par rapport à un choix de vie que tu as fait ou à une action que tu as faite ou que tu as envie de faire et que tu l'as confiée, une décision que tu voulais prendre et que cette personne n'était pas du même avis que toi en fait. Et qu'elle t'a dit que peut-être c'était pas une bonne idée, qu'elle t'a donné des peurs, etc. Et que toi du coup tu rentres chez toi, tu te poses tout un tas de questions et tu vois, tu te sens pas super à l'aise. Du coup, tu en viens même à remettre en question ta décision en fait. Te dire que peut-être qu'en fait il a raison, je devrais pas le faire, donc je vais pas le faire. Bref, en tout cas t'y penses. Et tu doutes. Maintenant, j'aimerais t'inviter à réfléchir à une deuxième situation qui est sensiblement similaire. Tu vas avoir un fameux ami ou une fameuse amie, c'est toi qui choisis. Et puis, dans cette situation, pareil, tu livres le même choix, la même décision ou autre chose, voilà, comme tu veux. Puis cet ami, du coup, te dit la même chose, te dit « Ah, mais t'es sûr que tu devrais faire ça? C'est un peu dangereux, c'est risqué, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que machin ?» Parce que moi, j'ai entendu parler que, j'ai entendu dire que machin. Mais que toi, dans cette situation-là, en fait, quand cet ami te dit ça, t'étais en mode « Mais mec ou meuf, mais de quoi tu parles, en fait? Genre, de quoi tu parles? Enfin, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis, genre ?» Vraiment, la critique ou le reproche ou l'interrogation ou la peur de l'autre, t'as vraiment glissé dessus. Littéralement, comme si t'avais un kawaii et que c'était de l'eau qui coulait sur ton kawaii. Là, ça glisse dessus, quoi. Vraiment. Et que, du coup, tu l'as pas vraiment pris en considération à ce moment-là. Parce que, en fait, tu t'es juste dit à ce moment-là, non mais en fait, il ou elle ne sait pas de quoi il ou elle parle. Et donc, du coup, ça t'a pas impacté. T'es rentré chez toi, t'as fait ta vie, t'as pris ta décision comme tu l'avais voulu. Si on reprend notre exemple de la robe, c'est comme si, tu vois, quand t'as acheté la robe, t'étais hyper contente de toi. Tu disais à ce moment-là, cette robe, elle me va vachement bien. C'est nouveau, ça change, c'est ok, c'est différent de ce que je porte d'habitude, mais je me sens canon. Je me sens canon dedans, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens bien, quoi. Je me sens bien et j'ai aucun doute sur le fait qu'elle m'aille bien. Et quand tu vas voir cet ami et que cet ami te dit « Ah, mais pourquoi t'as pris cette robe? C'est un peu différent, c'est bizarre, les couleurs elles sont pas ouf, machin. Ah, puis le modèle, le tissu, bref. » À ce moment-là, toi tu vas te dire « Mais en fait, mec, meuf, ton avis, je m'en fous. » Tu vas peut-être pas lui dire en frontal, mais tu vas le penser fortement. Et donc tu changeras de sujet parce que tu seras en mode « Non, ok, d'accord, rien compris, c'est pas grave. De toute façon, son style, c'est pas mon style. » Bref, il y a plein de trucs où tu vas même pas écouter finalement ce que va te dire l'autre et ça va pas te préoccuper. Tu vas pas rentrer chez toi en te demandant est-ce que je vais rendre la robe ou pas, quoi. Dans ces deux situations, à ton avis, quelle est la différence? C'est la même robe, c'est la même décision, le même truc que tu voulais faire. Pourtant, il y a une différence entre ces deux situations. Dans la première situation, ça te fait te questionner encore plus. Ce que dit l'autre t'impacte énormément. Ça te fait te rendre compte de « Waouh, mais attends, mais peut-être qu'il a raison », ça te fait douter à propos de toi en fait. Ça te fait remettre en question ta capacité à faire des choix pour toi. Ça, c'est dans notre premier cas. Dans le deuxième cas, tu fais ta vie. Dans le deuxième cas, son avis à l'autre, en fait, c'est limite, tu l'as déjà oublié en fait. Tu l'as zappé. C'est quelque chose de... C'est comme une poussière que tu aurais mis dans la poubelle. Ça y est en fait. Je compare pas tes amis à des poussières que tu mets dans la poubelle, mais son avis en l'occurrence ne t'a vraiment pas impacté. Bien, la différence entre nos deux situations, c'est que dans le premier cas, il y a une part de toi qui croyait déjà, un tant soit peu, ce que t'a dit cette personne. Je répète, dans le premier cas, il y a une part de toi qui croyait déjà, un tant soit peu, ce que t'a dit cette personne. Alors que dans le deuxième cas,
À aucun moment, en fait, c'est venu secouer des cocotiers chez toi, tu vois. Dans le premier cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de biais de confirmation. Parce que notre cerveau est biaisé. Voilà, on a des biais cognitifs et c'est ok. Les biais, c'est ok. Hein. Les biais, c'est parce que c'est pour catégoriser, pour aller plus vite, pour raccourcir les choses, pour prendre des décisions rapidement. Pourquoi est-ce que le regard de l'autre t'a impacté? C'est parce qu'il y a une part de toi qui le croyait déjà. Et du coup, quand l'autre te le dit, ça vient activer chez toi des « Oh, mon Dieu, mais en fait, il a raison, etc. » machin. C'est parce qu'en fait, au fond de toi, t'étais pas certaine. T'étais pas certaine que cette robe, elle t'allait. T'étais pas certaine que c'était la décision à prendre. T'étais pas certaine que ces chaussures, elles allaient avec ton look. T'étais pas certaine que c'était la bonne décision que d'envoyer un mail à ton chef avec un mot de démission, par exemple. Tu vois, j'en sais rien. Mais comme l'autre l'a appuyé et que toi, il y a une part de toi qui le croyait, tu l'as absorbé, tu l'as pris comme une vérité absolue. Mais en fait, à ce moment-là, c'est pas le regard de l'autre qui pose problème. C'est ce que toi, tu penses, en fait, à propos de toi. Et trop souvent, j'entends que le regard des autres, c'est faire barrage avec l'avis des autres et tout. Mais non! Quand on est serein avec le regard des autres et qu'on s'en libère, ça veut dire qu'en fait, on sait remettre à la place les avis des uns et des autres. Il y a l'avis de l'autre et il y a le mien, en fait. Et je sais prendre quand j'en ai besoin, en fait. Et quand l'avis de l'autre ne va pas dans mon sens et que ça, en fait, ne me convient pas par rapport à qui je suis, par rapport au choix de vie que j'ai envie d'avoir et de mener, en fait, je sais ne pas le prendre en considération et je ne vais pas me prendre la tête toute la nuit, en fait. Dans le regard de l'autre, le travail à faire, il est à propos de toi, à propos de l'image que tu as de toi. Je te donne un dernier exemple pour que ce soit encore plus concret. On est là ensemble, tu vois. Tu me dis, Mathilde, dis donc, je trouve que les cheveux attachés, je trouve que ça te fait un visage vraiment super rond et tout, machin. Puis du coup, en fait, le visage rond, moi je trouve pas ça très élégant. Imaginons. Hein. J'espère que tu me regardes et que tu te dis pas ça parce que sinon on va pas bien s'entendre. Hein. Déjà que tu me juges sur les physiques, ça va pas être possible longtemps. Mais bon, bref, t'as compris. Et que moi, tu vois, j'ai hésité en amont à me dire ok, je vais filmer et je vais avoir mes cheveux attachés. Et que j'ai hésité, je me suis dit ah mais est-ce que ça va pas me faire des trop gros joues? Est-ce que du coup ça va pas être trop bizarre, etc. machin. Quand tu vas me le dire, dans ma tête, ça va être en mode alerte, signal. Oh là là, mon Dieu, mais il a raison, tu as raison, j'aurais jamais dû le faire, je suis moche comme ça, etc. Ça, c'est donc dans notre première situation, parce qu'au fond de moi, j'étais pas certaine du fait que ça m'aille bien. Si maintenant tu me le redis et que moi, tu vois, dans ma tête, je suis en mode, mais en fait, les cheveux attachés, je kiffe, ça me va trop bien. Parce qu'en fait, ça m'éclaircit le visage aussi, ça me permet en fait de mettre en valeur aussi mes yeux, les autres, tu vois, les autres parts de mon visage et tout. Du coup, quand tu vas me le dire, je vais être en mode, mais non, pas du tout. Pas du tout, moi je suis pas d'accord, ça me va super bien, je suis trop bien là-dedans en fait, je suis trop bien comme ça avec les cheveux attachés. Et ça va pas m'atteindre en fait, et je vais faire ma vie. Voilà, c'est exactement ça, c'est parce qu'à ce moment-là, quand tu vas me dire ça, moi je te crois pas. Parce que je sais que au fond de moi, ça me va bien et que je suis ok avec ça et que je suis alignée avec ça. Donc voilà pour cette vidéo qui je pense est un petit peu dense mais qui pour moi est vraiment indispensable à comprendre quand on veut commencer à faire le travail autour du regard des autres. Et c'est ce que je fais du coup avec mes coachés. On le fait en personnalisé, on le fait ensemble parce que ce qui est difficile c'est de mettre le doigt sur les croyances qu'on a à propos de soi et du coup de choisir, de s'en libérer, de les garder, de voir comment elles évoluent au fur et à mesure. Donc si tu sens que toi, tu as connaissance de ça maintenant et qu'en fait, tu te retrouves encore bloqué, que tu n'arrives pas à te détacher de ce que les autres pensent de toi, que tu fais beaucoup en fonction des autres, que tu veux faire plaisir aux autres, que tu as du mal finalement à vivre une vie où tu n'es pas à la recherche de la reconnaissance et de la valorisation de l'autre, je t'invite fortement, fortement à te faire accompagner et franchement, moi je serais ravie de pouvoir t'aider là-dessus parce que c'est un sujet que j'adresse à de nombreuses reprises et que j'ai longtemps adressé sur moi-même. Et pour ce faire, du coup, je t'invite à une session découverte de coaching où vraiment pendant 1 heure, je vais te coacher, je vais te donner des clés, on va réfléchir ensemble à ta situation, on va comprendre pourquoi c'est un sujet chez toi. Tu repartiras sensiblement avec un plan d'action pour savoir où est le travail à faire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour du coup pouvoir t'en libérer. Si tu es intéressé, tous les liens sont dans la barre d'infos de cette vidéo. Et puis sinon, je t'invite aussi à aimer cette vidéo si elle t'a plu et puis à t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos en activant la cloche des notifications. Je te souhaite de passer une très belle journée, puis je te dis à tout bientôt. Ciao!